Le jour ne s'est pas encore levé. Je fais ce que je sais faire. Séance de réveil musculaire et de préparation mentale pour des athlètes un peu particuliers. Ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais des plombiers, couvreurs, menuisiers, fleuristes. Ils forment l'équipe de France des métiers. C'est journée positive. 23 jeunes professionnels qui, dans 2 heures, participeront au championnat d'Europe des métiers. Parmi eux, Valentin, 23 ans. Il est maçon et vient du Loir-et-Cher. L'engagement, la constance. Il y a aussi Coralie, originaire du Cantal. Elle travaille comme serveuse dans la restauration. Allez, c'est parti. Tous se sont qualifiés lors de sélections régionales, puis nationales. Ils vont maintenant défendre les couleurs de leur pays. Persévérance et confiance, l'excellence c'est la France. Team de choc, on est à bloc. Exigence, performance, la référence, World Skill France. Ils vont se mesurer à 500 candidats, venus de 28 nations européennes. 44 professions sont représentées. Les Olympiades des métiers ont été créées il y a plus de 60 ans pour promouvoir les filières manuelles dont les jeunes se détournaient. Longtemps considérées comme des voies de garage, elles sont ici celles de l'excellence. 3 jours de compétition, de stress, de course contre la montre. À la clé, pas d'argent, mais un titre de champion européen qui peut changer l'avenir de ces jeunes. Allez-y, entrez messieurs. Ce matin, les maçons ouvrent la compétition. Ils sont 28, dont Valentin, le candidat français. Allez, à votre poste de travail. Il découvre ce qu'il doit réaliser. Un mur percé de 3 arches. Un travail très technique. C'est compliqué à faire ? Ouais, c'est de la finition, c'est de la brique, c'est des petites coupes de partout. Faut être bon aussi en dessin parce qu'il faut tout retracer. C'est un ensemble. Comme ses concurrents, il a 3 jours pour réaliser le projet. Valentin a suivi les voies de l'apprentissage, du CAP au BTS. Aujourd'hui, il est chef d'équipe dans une maçonnerie à Chartres. Alors que ses concurrents commencent déjà à monter leurs murs, lui adopte une stratégie différente. Il travaille au sol sur un dessin à taille réelle, une épure. Margot, sa fiancée, et Anne, sa grande sœur venue pour le soutenir, sont déroutées. Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur épure en entier. Que lui, il a tout fait, il a même mis... il va avoir fait toutes ses coupes et tout. Après, en principe, il n'a pas besoin de retourner à sa machine. Ou quelques petites modifications. En tout, ils sont 13 de la famille de Valentin à avoir fait le voyage. Sa mère, infirmière, et son père, commercial, l'ont toujours poussé dans cette voie. Le bricolage, la construction, que ce soit un peu dans tout, c'est notre passion, ça fait partie un petit peu de nos loisirs. Et on a bricolé ensemble avec Valentin, tout petit, tout gamin, il aimait avoir déjà les 2 mains dedans. Et puis ça ne l'a jamais lâché, quoi. Pourtant, en classe de 3e, quand Valentin, le bon élève, décide de s'orienter vers la maçonnerie, ses professeurs ne voient pas ce choix d'un bon œil. Ils insistaient lourdement pour que Valentin prenne la voie générale. C'est dommage parce qu'effectivement, il y a aussi des jeunes passionnés par les métiers et Valentin en fait partie. Prends la clé de ta caisse et puis c'est tout. Après 3 heures d'épreuve, première pause. C'est bon ? Tu as pensé à la petite qu'on a dit tout à l'heure qui était plus haute ? Ouais, j'ai pensé. Parce que sur les ton 2 épure, machines. elle est Comme tracée tous les dans la- compétiteurs, Valentin retrouve son coach. Bruno est maçon en Normandie. C'est lui qui l'entraîne bénévolement depuis 1 an pour ce championnat. Ils ont 1 heure pour se restaurer. Salut biche. Ouais, patap. Là on a peu de temps pour manger, il y a la queue, on est à peu près 600 candidats à vouloir manger en même temps, donc c'est la course. C'est lequel qui va manger le premier.
Mais toi, l'essentiel, c'est que tu respectes ton truc. Eux ne font pas d'épure, c'est leur choix, etc. Surtout, tu suis ce que tu apprends. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner concrètement, les concurrents ici? Rien. C'est ça le challenge. Ils n'ont rien à gagner. Juste le droit de se mesurer à d'autres personnes et à montrer un aspect de son métier. On a quand même le prestige à gagner, enfin être champion d'Europe. Je préfère être champion d'Europe à vie que d'avoir un billet de 1000 € ou quoi que ce soit, personnellement. Une fois la découpe de ses briques terminée, Valentin peut enfin monter son mur. Ses concurrents semblent avoir pris une avance considérable. À l'étage, sa petite amie s'inquiète. Là, ça fait 8 mois qu'il a arrêté l'alcool, les sorties ont réduit, les vacances on oublie, et où il vit tous les week-ends, il ne fait que ça, que ça, que ça. Après 6 heures de travail, un coup d'éponge trop appuyé décèle la pile qu'il venait de maçonner. Mais le coup de sifflet vient de retentir. Trop tard, il ne peut plus y toucher. Bon, ça va se resserrer une main, mais bon, c'est la galère. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire. Ça manquait de temps ? Bah, on manque toujours de temps. Demain, il devra commencer par rattraper cette erreur. En cette fin d'après-midi, début de la compétition pour Coralie. Bonjour ma coco. Ça va? Et ultime briefing avec sa coach, Dominique, ancienne professeure dans un lycée hôtelier. Je mets dans un petit bocal et après je le prends pour réaliser le cocktail ou je prends Non, la tu grosse prends, bouteille? tu prends la bouteille et tu fais pchit, comme si tu faisais... Puis tu mets ton centilitre. Cranberry, Coralie concourt dans la catégorie service en salle. C'est l'heure de commencer. Épreuve du vin. Cette jeune femme de 23 ans travaille comme chef de rang dans plusieurs restaurants de luxe. Première épreuve, le test de la reconnaissance des vins. 5 blancs et autant de rouges, dont elle doit déterminer le cépage. Puis l'épreuve des cocktails. Elle doit en réaliser 2, tirés au hasard, un daiquiri et un dry martini. Elle détaille la recette au jury en anglais. Le niveau est assez élevé, donc voilà, ça va se jouer au couteau comme pour les autres compétitions. Ça se joue à j'appelle ça des crognettes de points, moi. Hein. Et comment on les perd, ces 20 centièmes de points, alors? Partout. On oublie de sourire à ses assiettes en les nettoyant. Coralie et sa coach semblent confiantes. Mais les jurés, tous des professionnels de l'hôtellerie-restauration, ne laissent rien paraître. L'épreuve décisive aura lieu le lendemain. Le soir, l'équipe de France est hébergée dans un hôtel de Göteborg. Coralie partage sa chambre avec Cléo, l'esthéticienne, et Claire, la fleuriste. Première journée terminée, maintenant je suis contente. Je fais une petite erreur. Je pense après, bon j'ai dû en faire un peu plus, mais après je regarde pas les autres, mais pour l'instant je suis confiante. J'espère que je serai sur le podium. Elles ne se connaissaient pas il y a encore 3 mois. C'est au cours d'un stage de préparation de 2 semaines qu'une équipe est née. Parce que là, franchement, si on n'a pas l'équipe, on n'y arrive pas. C'est clair. Pourquoi? Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est sans arrêt en train de te remotiver. Si tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'équipe inconsciemment. Valentin se remet lui aussi de sa première journée de compétition. Ça a été? Tous les concurrents sont suivis par une kinésithérapeute. Et du coup, tu veux quoi? Que tu me regardes le dos et puis me conseiller un étirement pour les fesses. D'accord, t'as mal dans les fesses? Ah, ce matin, Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis toujours à 4 pattes en canard. Frédéric, la kiné, est rémunéré par des sponsors et des entreprises qui financent l'organisation du tournoi. Mets-toi sur le ventre. Habituellement, elle s'occupe de l'équipe de France d'athlétisme. Parce qu'au démarrage, quand on m'a proposé de travailler comme ça avec l'équipe de France des métiers, je me suis demandé ce que j'allais faire, quoi. Ça va? Je te fais pas trop mal? Essaie de bien lâcher. Est-ce que c'est dur pour le corps ce que s'impose Valentin? Pour moi, c'est aussi difficile que ce que va s'imposer un sportif de haut niveau.
Parce que avec ses capacités physiques, il va s'imposer un rythme de travail qui est largement supérieur à ce qu'il est censé être capable d'absorber. Donc ouais, c'est dur pour le corps. S'ils prennent tant les choses à cœur, c'est parce que cette compétition peut changer la vie des candidats. C'est ce qui est arrivé à Michael, l'ébéniste. Il participe pour la seconde fois au concours. On a un atelier cuir. Ouais. Et c'est eux qui font tout le galucha. Il est fier de montrer les meubles de luxe que fabrique son entreprise. Ça, c'est de la poudrerie, c'est ça? Ouais, poudrerie. Basée au Pays de Galles, elle l'a embauché après l'avoir repéré sur la compétition. Aujourd'hui, il gagne 2 600 € par mois, 2 fois plus qu'avant. Moi, je suis passé d'aller à un chantier à 3 km de ma petite boîte chez la petite grand-mère du village. Chez la grand-mère du village qui veut un petit escalier ou qui veut réparer sa commode, à partir aux États-Unis dans une villa monstrueuse, juste livrer une table. Très cher la table? Très très cher, ouais. De mémoire, c'est un demi-million d'euros. Et sans les chaises. Le lendemain matin, les espoirs de médaille vont se concrétiser ou s'évanouir. Coralie se prépare pour son ultime épreuve. Ses parents tenaient un hôtel-restaurant en Auvergne et elle a longtemps juré que jamais elle ne ferait le même métier qu'eux. Il bossait 24 heures sur 24, quoi. À 12 ans, mon papa il me faisait faire la plonge. J'étais pas contente. Quand il a fallu partir au lycée, j'ai décidé de partir dans un lycée hôtelier. Quand j'ai dit ça à ma mère, heureusement qu'elle était assise. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça? Le contact avec les gens, la rencontre, le service, faire plaisir aux gens. Tout qui me plaît. Nickel. Est-ce qu'il y a un peu d'autre? Les gants? Ah, si. Mon porte-bonheur. C'est la gourmette de mon papa quand il est né. Coralie est tirée à 4 épingles pour affronter l'épreuve qu'elle redoute le plus, le service gastronomique. C'est combien de temps d'entraînement, là? 1 an. Et vous y pensez? Ouais. C'est pour ça que je me dis que je peux pas me louper. Pour l'occasion, un restaurant éphémère a été monté. Ok, allô, bienvenue. Parmi les principaux adversaires de Coralie, Evelina, la finlandaise, et Christophe, l'autrichien. Première étape, le dressage. Au moindre pli de travers, des dixièmes de points s'envolent. Puis la découpe du saumon. Ici, chacun sa technique. Façon carpaccio pour Coralie. Petit filet pour la finlandaise. Ou en rouleau pour l'autrichien. Des clients arrivent. Professionnels ou simples spectateurs du concours, ils sont invités par l'organisation, mais ne participent pas au vote. Au moment d'accueillir ses convives, Coralie va commettre une erreur. Elle accompagne l'une d'elles au vestiaire, puis se rend compte qu'elle laisse les 3 autres s'attabler sans son aide. Elle abandonne la dame au manteau pour revenir à la table en catastrophe. Ce qui n'échappe pas au juge suédois. Today we're gonna have the pleasure to serve you smoked salmon. Coralie garde le sourire. Salmon as a starter. Sa tablée semble conquise. Surtout quand elle attaque le flambage des gambas. The show starts. Thank you. Coralie semble intéresser tout particulièrement une cliente qui se met à la filmer. Enseignante dans une école hôtelière en Russie, elle est venue ici repérer les meilleurs savoir-faire européens. Peut-être pour la française, le début d'une carrière internationale. Comme celle de Michael, l'ébéniste. Il peaufine le bureau qu'il doit réaliser en bois brut. 4 feuilles en chêne et ici le fil en noyer. Donc avec la difficulté étant d'avoir cette croix qui devait être nette. 18 heures de travail sur 3 jours, sous l'œil confiant de son coach. Il a confiance en lui et
Et il sait que ce qu'il fait, c'est très très bien. Il y a un trio de tête, mais dans ce trio, je pense qu'il est au-dessus. L'an dernier, Mickaël n'avait pas gagné. Il espère bien tenir sa revanche. La fin de la compétition approche pour Valentin, le maçon. Il a réussi à rattraper son retard. Tout le clan familial est là. Bien, il termine pile dans les temps. Nickel. Il a eu le temps de finir. Bien, juste nickel. Super. Comment ça se finit alors? Bah c'est un soulagement, hein. Moins de stress d'un coup. Non mais bon, c'est fini maintenant, voilà. On va attendre les résultats. Vous croyez une médaille? On l'espère. Mesdames et messieurs, il est temps de découvrir les vainqueurs. Le lendemain, les 500 candidats et leur délégation sont réunis pour la proclamation des résultats. Le palmarès commence par la maçonnerie. Médaille d'or pour la Suisse. Valentin est 4e. Il rate le podium de peu. 2 points sur 600. Allez! Même chose pour Coralie. 4e, elle est doublée par un Espagnol et par ceux qu'elle redoutait au service en salle, l'Autrichien et la Finlandaise. Quant à Mickaël, l'ébéniste, il décroche une médaille d'argent. Avec 10 médailles, dont 4 en or, la France finit 3e sur les 28 pays européens.